Hello, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Hello, je vous embarque aujourd'hui pour un tour en jardinerie. Ça faisait un moment depuis cet été. Donc j'ai découvert entre deux, c'est quand j'emmenais mon fils au squash. On est une famille de squashers. Faudrait que je vous fasse un petit topo à un moment si ça vous intéresse. Enfin bref. Une pause pendant que j'emmène mon fils au squash et du coup j'ai 1 heure et demie pour moi. D'habitude, je fais des vidéos, des montages vidéo, etc. Et puis là, j'avais envie d'aller tester une nouvelle jardinerie. C'est Gamme Vert sur Taverny. Je vous mettrai les coordonnées là dans la barre de descriptif, le nom exact, etc. Pour ceux que ça peut intéresser. Et en fait, j'ai été étonnamment surprise par une belle qualité, des choses auxquelles je m'attendais pas. Franchement, très agréablement surprise. Et puis je pense que j'y retournerai régulièrement, on va dire. Bon, bonne vidéo et puis je vous retrouve après. Bon, du coup, je vous prends en voix off, hein, je me sentais pas, je sais pas, il y avait pas beaucoup de monde, j'avais envie de filmer tranquillou sans être embêtée. Et sans parler toute seule. Euh, donc j'avais pas forcément vu sur mon premier tour, mais j'ai bien aimé la forme des feuilles de cette plante. J'ai pensé à un ficus au premier abord, mais au-delà de la couleur, j'aime bien en fait ces trois couleurs là, c'est assez commun. Mais donc ouais, bah c'est ça, c'est un ficus natalensis à 25 €. J'ai bien aimé vraiment cette forme, ça m'a. Puis il y en a des belles, en plus des belles feuilles. Bon, dites-moi si ça vous parle. Moi, je pense pas que j'avais fait attention encore à ce genre de ficus. Alors là, une magnifique, enfin une potée parce que je pense qu'il y a 3 pieds sur ce Pink Princess. Il était vraiment beau. Ouais, là, je vous fais un petit focus sur les pieds. Ouais, c'est ça, 3. Et oh là là, des belles variégations à 60 €, mais des très très belles variégations roses. Regardez les tiges aussi, puis les feuilles. Enfin, une belle génétique pour moi. Autant que des fois on les voit, ils sont un peu en PLS. Dès qu'ils sont gros comme ça, les feuilles elles sont pas très belles. Il y en a des abîmés et ça, ils étaient très très beaux. Quelques Calathea. Il y avait d'autres Pink Princess aussi, je trouve, d'excellente qualité, en excellent état. Ici, Aglaonema. Alors, j'ai pas trouvé de prix. Coco Melon. J'ai pas trouvé de prix, désolée. Il peut pas vous dire. En ce moment, moi, je regarde pas mal les Sansevieria. Je les ai trouvés. Ils étaient vraiment gros, ceux-là, 12,95. Je sais pas, il y en a qui disent ça fait plante en plastique, choses comme ça, mais bon, nous on sait que c'est pas des plantes en plastique. Là, je revenais sur la taille de cette feuille, quoi. Ça devait être la toute dernière, celle-là, encore toute brillante et tout. Regardez le patch rose là de celle-là, jolie. Une cordyline ici. Il y en avait plusieurs dans le magasin, elles étaient très très belles. Là, un mouse costaud philodendron. Pouah. Genre de plante qui me ferait craquer, mais bon, honnêtement, je saurais pas où la mettre, quoi. Est-ce que j'ai vu un prix? Ouais, 25 €. Bon, il n'y a pas forcément de nom, je suis désolée. Et j'étais un peu en PLS pour essayer de voir le prix, désolée. Et là, franchement, enfin moi c'est la surprise, j'ai adoré. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, des Peperomia angulata. Non mais regardez-moi ça. Il y a au moins, je pense, au moins une quinzaine de tiges là. Et enfin bref, j'en avais jamais vu d'aussi beau, d'aussi gros, d'aussi fourni. 8,95, ça peut le faire quoi. Oh, j'étais super étonnée là, je me suis dit bon petite jardinerie sympa. Ça vaut le coup d'y entrer. Honnêtement, hein, c'est le gamme vert de Taverny. Là, celui-là, Peperomia
au petit pan, je crois. Ou alors c'est pas le nom entier. C'est peut-être une abréviation, je ne me rappelle plus trop, désolée. Mais regardez un petit peu le liseré pourpre autour de chaque feuille. Il était à 6,95 je crois. Très joli aussi. Là, je les ai trouvées impressionnantes. Parce que là, les tiges, elles sont enroulées. Ça se prenait dans l'autre pied aussi. Des chaînes de cœur. En plus, on voyait bien qu'elles étaient bien roses, bien violettes en dessous des feuilles. Des feuilles de très belle qualité, très belle taille. Et de mémoire, hein, c'était 14,95. Mais bon, ça va faire une sacrée longueur une fois que c'est déroulé. Hein. Une plante bien mature. Ici, quelques Maranta. Je sèche là entre la... Non, je ne sais pas vous dire le nom de celle-là. Je crois que c'était 14... Oui, 14,95. Ah zut, j'ai pas vu j'ai pas vu le nom. Tant pis, pour ceux qui s'y connaissent. Ici, des potos. Et là, je retombe sur le Peperomia angulata en suspension. Mais honnêtement, hein, 19,95. Sauf que je pense qu'en termes de taille et de nombre de lianes, la toute petite potée, la 8,95, elle devait pas être bien loin en termes de taille. Hein. Là, bah, mon petit coup de cœur, le Peperomia Pepper Spot. Dommage, hein, 19,95, je les trouve super chers en fait. Pourquoi pas. Ici, bah, des misères. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je trouvais ça joli, mais bon, je pense que c'est des taches de calcaire, hein, les taches blanches, mais ouais, j'ai pas tout. Ouais, voilà, super, 14,95, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça doit être aussi un Peperomia ou un Dischidia, je sais plus. J'avoue qu'il y avait tellement de feuilles que je me suis dit que je n'ai jamais trouvé le prix. Ici, je pense que c'est les seuls Oya du magasin que j'ai vus. La Crimson Queen, puisque le vert est à l'intérieur des feuilles. Arceau. Bon, j'ai pas vu le prix. Mais bon, moi, c'est pas ce que je recherche, une si grosse Oya. Voilà, ça m'a pas fait craquer plus que ça, je vous la montre. Si quelqu'un est intéressé. Ici. Alors, je pense pas avoir le nom, mais j'ai trouvé aussi des petites tortues. Ça ressemblait un peu aux chaînes de tortues entre la chaîne de tortue et le Peperomia burbella. Je l'ai trouvé très joli en couleur de feuilles. Voilà, encore une fois, je pense pas en avoir vu d'autres. C'est comme ça déjà. Ici, c'est le coin des baby plantes. Donc les petites Maranta. J'avais quoi? 3,50? Ça va! Bon, il n'y a qu'un pied, etc. Mais bon, pour quelqu'un qui veut commencer une collection, ici, j'étais étonnée, c'était la seule, une Tromante Triostar, une Stromante Triostar, pardon, 3,95, Calathea. Oui, ils mettent Calathea, mais bon, je pense que c'est une Stromante ou une Calathea Triostar. On va rester tranquille. On va pas se fâcher. Bon, il y avait d'autres sortes de Calathea, des Peperomia, là, des petites plantes à fleurs, je ne sais pas trop, et des Aglaonema. Donc il n'y a pas forcément la distinction de nom, mais il y avait plusieurs sortes, plusieurs feuillages, quoi. Celle-là était très jolie. Et il y en avait une, enfin, je les ai pas forcément sorties, vous les avez vues entre les deux, là, qui étaient très jolies aussi. Des petites potées, mais bon, déjà bien fournies de misère zébrina, je crois. Purple, je sais pas quoi. Même en revoyant la vidéo, j'ai pas vu le prix, désolée. Peut-être quelques euros. Je fais le tour là à côté des plantes carnivores. Je vois des Peperomia lime, mais franchement d'une bonne taille. Hein. Regardez par rapport à ma main, ça fait une sacrée potée là. Hein. 3,50. Bon, je les ai trouvés très gros, très grands. Ici des feuilles de Oyakeri, 7,95, mais pour moi ils avaient un pot en céramique. Bon, si j'avais vraiment voulu, je serais allée négocier le prix pour voir ce que ça donne, mais voilà.
Pour info, il y a quelques feuilles de Hoya. Ici, la Ginura, assez sympa. Ça faisait un moment que j'en voyais plus. Là, je voulais revoir le prix des Kalanchoé. Ils ont un nom spécifique. Je vais essayer de voir si ça... Ouais, Thyrsifolia. Bon, j'ai déjà eu, c'est des trips qui me l'ont dégommé. J'ai pas forcément envie de recommencer. D'autres Peperomia Lemon Lime et puis d'autres sortes de Peperomia là, dans le lot. J'ai trouvé ça assez fourni, hein. Franchement, c'était pas ridicule en termes de baby plantes. À côté, mais ça fait un moment qu'on les voit plus, mais je les ai trouvées super jolies. À 9,95 les Peperomia Watermelon. Les feuilles étaient argentées, lumineuses. En parfait état, hein. Franchement, waouh! La partie bégonia à côté, ben voilà, des potées de Peperomia burbella. J'aime bien, on en voit de plus en plus, hein, je trouve ça très sympathique. Donc 14,95, ben c'était une grosse potée, c'est pas ridicule, hein, franchement. Il y avait du Pink Princess, là, j'ai pas forcément tout. Alors, le pot en promo là de Deep West, très joli. Je trouve que les trois feuillages là différents dans un seul pot, c'était très joli. J'ai craqué sur celui-là aussi. On dirait des taches de peinture, franchement. C'était en relief en plus les petites taches rouges là. Très très beau. Franchement, j'allais de surprise en surprise. Ici, ben, encore un mélange de Calathea, Peperomia. Il y a même des ah là 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 là, j'ai plus le nom. Désolée. Ici, une magnifique potée. Alors j'ai plus forcément le nom, c'est du Robusta Syngonium, c'est pas le néon Robusta, enfin bref, qui a des taches un peu chocolat comme ça, je l'ai trouvé très jolie. Regardez la grosse potée, c'était 6 € je crois. Enfin bref, il y en avait un autre là-bas qui était beaucoup moins beau. Alors cette potée là, franchement, très belle. Ça finissait la part des misères, j'ai pas forcément tout regardé, ça j'aime bien. J'ai eu peur de me piquer, je n'osais pas trouver le prix, désolée. Alors, un petit classique là, tous les coins cactus. Je fais un petit tour rapide, Forbes, des choses comme ça. Bon, vraiment, je n'ai même pas fait un petit tour, désolée. Ici, j'ai bien aimé cet épiphyllum. Il était déjà bien fourni. Alors, Guatemalensis à 19,95. Épiphyllum Guatemalensis. Je le trouve très sympa. Déjà assez fourni. En tout cas, voilà, c'est pas une baby plante. Très très sympa. À côté, je suis plus trop. Là, c'était un Rhipsalis, ça, si je ne m'abuse. Déjà des jolies tiges, sympa. Je le trouve très beau aussi. Alors celui-là, est-ce que je m'approche? Je suis désolée, je crois que j'ai pas le nom d'étiquette. Enfin bref, un Rhipsalis avec des grosses lianes là, assez épaisses. Je le trouve très joli. C'est pareil, c'est pas une baby plante, c'est 19,95 aussi, très sympa. Le sénécieux à côté, je l'ai regardé, mais je l'ai pas trouvé en belle forme. Donc je passe les cactus zigzag là parce que moi j'en ai suffisamment et je tombe sur ça. Une autre sorte de Rhipsalis. Celui-là c'est le Prismatica. Vraiment, waouh! Entre celui-là et l'autre, mon cœur balance. Je le trouve très beau. Regardez un petit peu les racines aériennes. Il est en très bonne santé. Il est beau. Et mon opinion très positive sur ce gamme vert continue d'augmenter. Ici, dans le coin des petites plantes grasses, non, mais si c'est pas une mignonnerie, ça. À 2,50, j'en ai eu une petite potée comme ça, je l'ai perdue, mais bon, hein. Et ça doit être des lithops. Enfin, ça ressemble tellement à des lithops, mais qu'est-ce que c'est joli! Ça ressemble un peu à ceux que j'avais vus
à Le Lann, là, quand j'étais allée faire mes tours de jardinerie à Bordeaux, mais en plus petit. Mais je les trouve trop mimi, trop cute. Alors ça, c'est une potée, mais alors de bébé, Sedum Burrito. Très jolie. Je refais un petit focus là sur les litops. Enfin bref, regardez-moi, elles sont toutes en belle, en santé, elles sont belles, elles brillent, elles sont... Waouh! Je me suis demandé si j'allais pas en prendre 15 dans mon caddie, quoi, parce que franchement, rien à redire, c'est beau. C'est beau, ça donne envie, et puis c'est même pas à partir de 2,95, il y en avait à 2,50. Là, je m'arrête 2 secondes sur cette espèce de cornichon tout... J'arrive pas à savoir si elle est en bon état ou pas, mais en tout cas, c'est original. Ici, bah, on trouve toutes les cactus, mais elles sont belles. Les potées sont magnifiques. Je refais un petit focus avant de m'arrêter sur, j'avais pas vu là, le peperomia. Verticillata. Hello, on est quelques jours, mercredi, jeudi, vendredi. On est 2 jours après mon passage en jardinerie chez Gamme Vert. D'après vous, qu'est-ce que j'ai pris? C'est le grand challenge. Enfin, excusez-moi, non, pas le grand challenge, mais c'est la petite curiosité de la vidéo. D'après vous, est-ce que j'ai pris quelque chose? Et si j'ai pris quelque chose, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, allez, c'est parti. Je vous cache pas plus que ça le suspense sur les bébés plantes. Alors, j'ai déjà quelques petites boutures de ce Sedum Burrito. Mais c'est vrai que là, pour 2,50, alors je vais m'approcher pour vous montrer, parce que du coup, la densité déjà des pieds. Et regardez encore, même là où ça paraît, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais essayer de faire le zoom. Voilà. Regardez là, tous les petits bébés qui sont en préparation, là, là, dans le fond, enfin bref. Il y en a absolument partout. Et je crois que, voilà, de ce côté-là aussi, regardez là. Touc. Enfin bref, il pèse vraiment son poids. Donc, hop, je me suis dit, plein de petites boutures. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que... parce que moi, je pourrais prélever des petites feuilles de mes Sedum Burrito. Mais bon, c'est long, hein, quand même. Donc là, il y a une amorce. Et puis, il y en a un sacré paquet. Donc voilà, 2,50 pour ça. Je me dis que ça va. Enfin bref. Alors, j'ai aussi craqué pour une petite aglaonema. Alors, le nom n'est pas donné. Je l'avais déjà mis dans mes vidéos précédentes parce que j'en avais déjà vu. Bon, c'est peut-être plus pour de la revente, ça, parce que je les trouve très très belles. Mais je ne suis pas très aglaonema. Je sais qu'il y a plein de sortes. Alors, je ne vais pas commencer par une collection d'aglaonema, c'est pas possible. Mais en tout cas, celle-ci était très jolie. J'ai hésité entre je vous rappelais dans la vidéo, entre les autres. Il y avait une autre texture qui me plaisait beaucoup. C'est pas dit que j'y retourne pas. Parce qu'en fait, c'est pas très loin. Je pense pas que j'y étais déjà allée. Je savais qu'il existait. Enfin bref, bon, j'y retournerai parce que j'ai trouvé cette jardinerie très... en tout cas, ça changeait un petit peu de l'ordinaire, hein, de ce qu'on voit chez Jardiland, etc. Et puis... Alors franchement, je sais pas si je le dis dans la vidéo, j'ai pas encore regardé les rushs, mais en tout cas, je regrette pas mon choix. Parce que je la voulais pas en plus gros. J'en avais retrouvé à 15 €, mais alors par rapport à la grosse que j'avais eue, moi, dans les 25 €, j'avais eu une potée, mais je vous assure, magnifique. J'avais craqué sur la taille de la plante, et puis surtout quand on la regarde de dos, enfin, de l'arrière des feuilles, c'est magnifique. Je l'ai perdue. Je vous jure, je vous montrerai, elle est en extérieur, là, il me reste une mini-feuille. Enfin, bref. Je voulais pas forcément la retrouver en potée plus grosse comme ça. Je sais pas, j'avais pas le coup de cœur en tout cas, ou alors je trouvais pas la plante qui me plaisait graphiquement, esthétiquement, etc.
Et bien là, franchement, que demande le peuple? C'est exactement, mais exactement ce que je voulais. En avoir encore une, en profiter, pas mettre 15 euros. Donc là, c'est 3,95. Ça va. Honnêtement, pour une calathea, chez Jardinand, en ce moment, les petites calathea, quelle que soit la sorte, hein, en mini comme ça, elles sont à 5,50, 6 euros, quoi. Donc là, 3,95. Enfin bref, celle-ci est peut-être plus commune, je ne sais pas vous dire, mais je la trouve très jolie. Et j'ai un certain nombre de pieds là. Hop, est-ce qu'on voit bien? Je vais focuser. Que ça fasse le focus sur ça, mais pas sur moi. Bon, j'espère qu'on voit, il y a quelques pieds. Là, il y en a un qui est tout seul. Là, il y a une grosse tige, deux. Enfin bref, 3, voire 4 pieds. C'est exactement ce qu'il me faut. Donc voilà, je suis contente. Très contente. On s'arrête là ou pas? J'étais obligée de faire une petite coupure parce que j'ai pas pu l'approcher près de moi parce qu'il faut absolument qu'elle soit en suspension. Donc elle est sur ma barre. Vous étiez proche de l'apercevoir. Elle est exactement. Bougez pas. Enfin, chaque fois on dit ça, mais c'est des réflexes. Elle était accrochée ici, là. Ah, le téléphone qui bouge. Allez, on fait avec les moyens du bord. Hein. J'ai pas forcément sorti le pied. Enfin. Donc, elle était accrochée là-haut en suspension parce que je ne peux pas faire autrement que de l'accrocher. C'est impossible de la poser. Alors, ouais. Bon, j'adore les Ripsalis. Des épées comme ça. J'en ai. J'essaierai de vous faire si j'ai le temps, de vous faire des incrustations. Non. Non, d'ailleurs, j'en avais une pendant un certain moment. Et je sais pas, encore une fois, ce qui s'est passé. Et j'ai perdu pas mal de tiges. Donc, j'avais un pot d'un diamètre assez grand. Et en fait, j'ai essayé de sauver celles qui n'étaient pas toutes séchées dans un plus petit. Donc, en fait, ça décline. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. J'ai craqué. Donc, voilà la bête. C'est le Ripsalis. Il faut que je la prenne. Prismatica. Prismatica. Et je trouve qu'elle est... Alors, est-ce qu'on voit bien? Bon, je vous ferai un petit close-up après. Il y a certaines tiges qui ont des petits... Enfin, c'est pas un défaut, hein, parce que on voit que c'est régulier, qui ont des petites taches noires. Bon, en tout cas, c'est rigolo. Pas toutes les tiges. Et surtout, ce qui m'a plu, bah, c'est son port, là, avec la cascade, là. Enfin bref, c'est une belle plante déjà bien mature. Donc, je suis super contente. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà, pour que je me fasse l'étiquette. Donc, je l'ai payé 19,95 €. C'est assez rare que je craque pour des plantes de ce prix-là. Mais bon, faut bien un début. Et puis, quand on a le coup de cœur, faut pas chercher. Et surtout, est-ce que je vais pouvoir bien vous montrer? Ouais, je pense qu'on voit bien là. Toutes les tiges de ce côté-là, absolument toutes les tiges ont des racines aériennes. Voilà, là on voit bien. Et du coup, alors, je pourrais pas faire ça aujourd'hui parce qu'on va partir en week-end et c'est pas le moment. Je vais les laisser encore 2-3 jours, comme ça elles s'acclimatent. Et je vais faire tout un paquet de boutures là. Bon, elle sera un petit peu moins longue, mais c'est pas grave. Mais j'ai déjà envie et dans l'idée de me faire une potée avec tous les, enfin peut-être pas tous, hein, mais beaucoup de pieds là, de lianes et de tiges qui ont des racines aériennes. Mais elle en est, voilà, on voit bien là. Elle en est blindée sur tout un côté là. Donc je me suis dit, pourquoi pas une deuxième potée? Je vais tenter. Et puis ça la diminuera pas trop parce que franchement, il y a de quoi faire. Hein. Donc voilà. Voilà mes achats, mes 4 petites plantes supplémentaires dans la collection. Alors, je voulais vous montrer. Donc, regardez, ici, il y a des tiges qui n'ont pas forcément ça. Mais il y en a certaines. Je vous parlais des petits points noirs là, mais je trouve ça très joli en fait.
Celle-ci, là, en premier plan, on a un petit peu. Et je pense que ça se passe surtout d'un côté, je viens de remarquer. Regardez, c'est ça dont je parle. Je trouve ça très joli, moi. Il y en a un petit peu plus sur ce côté-là. Après, est-ce que c'est Non, je sais pas. Ça fait un petit jeu de un petit jeu de couleurs différents. Moi, j'aime bien. Après, il va falloir que je surveille. Là, vous voyez les petites tiges qui sont un peu jaunes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Peut-être que c'est... Bah, c'est comme... Enfin, c'est des feuilles jaunes, c'est pas bon signe. Donc, il faut que j'aille voir un petit peu ce que c'est. Mais bon, il y en a 4 là sur tout le lot. Ça va aller. Je vais tâcher de gérer et faire en sorte que ce ne soit pas une invasion. Je vais essayer de vous remontrer là dans ce sens-ci. Voilà, toutes les racines là que j'ai de ce côté-là. Regardez. Ah, voilà. Donc, je vais pouvoir, sur les extrémités, là, me faire une petite potée. Je vais tenter de mettre tout ça en substrat. Je me tâte encore si je tente en pont. Je vais peut-être faire une moitié en substrat parce qu'il y a déjà les racines là. Et une moitié en pont. Tiens, c'est une idée ça. J'essaierai de faire ça. Je vous filmerai ça la semaine prochaine.